c'est une erreur, vous n'êtes pas meilleur que les autres, c'est juste que vos péchés sont différents des leurs. Mesdames et messieurs, internautes de Esaïe Télévision, bonjour à tous et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore. Une fois ce mardi, à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info, avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal à Dassa Zoumé. Le programme de pèlerinage marial 2025 est désormais connu en Côte d'Ivoire. Le PPACI de Laurent Gbagbo dénonce de nouvelles arrestations dans ses rangs. Au Maroc, 30 députés sont poursuivis pour corruption et délits financiers. Dans la Minute Sport de ce matin, Marcel Dandinou, le portier béninois, reste en Afrique du Sud mais change de club grâce au club Zurich de première division de Suisse où évolue Imran Hassan, accroche son premier point en boxe. Christian Mbili défendra son titre de champion intérimaire WBC des super moyens contre Martinez. Après Boulou Info et le sport de ce matin, on va poursuivre avec l'artiste du jour pour ce matin. Elvic nous donnera quelques informations sur le chantre DH, l'artiste gospel. Voilà le statut de Fona Souba de ce matin, amis internautes de Esaïe Télévision. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Midine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Le comité d'organisation du pèlerinage marial de Dassa Zoumé a dévoilé les dates et activités du pèlerinage prévues du 22 au 24 août. 3 jours de prière, messe solennelle, procession et moments de partage rassembleront des milliers de fidèles. Le programme complet est disponible auprès des organisateurs et sur les canaux officiels du sanctuaire. En visite à Tourou, Adam Chabi Bouko, accompagné d'une importante délégation du bloc républicain, a offert des boules de pétanque aux passionnés locaux. Au-delà du geste sportif, il a saisi l'occasion pour sensibiliser la population sur les enjeux politiques des élections générales de 2026. Reportage signé Mouidine Lawani et Marcel Petit. À Tourou, dans le premier arrondissement de Parakou, les jeunes ont enfin la possibilité de se livrer à l'une de leurs activités favorites, la pétanque. Ce samedi, un événement marquant a eu lieu dans cette localité de Parakou. Sous la direction d'Adam Chabi Bouko, une délégation du bloc républicain a organisé une rencontre avec les jeunes pour leur offrir un jeu de 12 boules de pétanque. Ce moment a également été l'occasion de rappeler les enjeux politiques des élections générales de 2026. Nous avons tenu à venir voir nos jeunes frères du village de Tourou. Je profite d'abord également pour dire merci au président du parti, Abel Biachane. Nous sommes ici au nom du parti Bloc républicain. Également merci à l'honorable Charles Toko, avec qui nous devons être ici ce matin, mais qui a eu un empêchement. Il a œuvré à la mission préparatoire de cette activité. Je présente ses excuses au village de Tourou. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour entretenir la jeunesse sur certaines thématiques, à savoir les élections, les enjeux des élections de 2026. Quelles sont les élections qui auront lieu, comment il faut se comporter. Et après, nous avons souhaité appuyer la jeunesse avec des boules pour l'activité sportive, la pétanque. Parce que selon le conseiller Nouhou, il est souhaitable que son village aussi commence par participer aux éditions à partir de 2026. En accueillant la délégation, le coordonnateur du parti pour l'arrondissement de Parakou 1 a exprimé sa joie et a souhaité que cette initiative s'étende à d'autres quartiers de la ville. Aujourd'hui, l'action, l'appui que nous donne le coordonnateur communal Pereira est la bienvenue. Et je pense que ce n'est pas seulement à Tourou. L'action va s'arrêter. Je souhaite que cela se multiplie dans d'autres quartiers de notre commune. Et pourquoi pas dans quelques jours à Albarika, à Titirou, etc. Après avoir attentivement écouté leur hôte, les bénéficiaires ont salué ce geste significatif et ont transmis leurs remerciements sincères aux donateurs. Confiants dans l'engagement des leaders du parti, ils ont promis de s'investir pleinement pour faire progresser le bloc républicain. Nous, jeunes de Tourou,
nous décidons de travailler avec le bloc républicain, car M. Chabi Adam Bokor, c'est notre frère. Nous faisons confiance à notre frère. Grâce à cette séance riche d'échanges et empreinte de réassurance, le parti BR a scellé un pacte de victoire avec la jeunesse de Tourou en vue des élections de 2026. Au Bénin, l'e-commerce franchit un cap décisif. Les acteurs du secteur devront désormais s'acquitter des impôts et taxes prévus par l'article 232 du Code général des impôts. À Parakou, la nouvelle est bien accueillie. Pour Roland, e-commerçant, cette obligation fiscale n'est pas une contrainte mais une victoire. Elle marque la reconnaissance officielle de leur activité et confirme que l'e-commerce est désormais pleinement légal dans le pays. Il est au micro de Moudine Lawani et Abel Ojo. Il faut dire qu'un e-commerçant, c'est celui qui fait de la vente en ligne, celui qui se sert des réseaux sociaux, qui n'a pas une boutique physique, mais qui vend à travers les réseaux sociaux, qui a une plateforme de vente électronique. Et je peux donner par exemple l'exemple de ceux qui ont des boutiques e-commerce, ou bien l'exemple de Jumia par exemple. Voilà, c'est un géant de la vente en ligne qui fait du commerce sur Internet. Il a une plateforme, au lieu d'avoir une boutique physique où les gens iront acheter, tout se fait sur téléphone. Voilà un peu tout ce qu'on peut appeler les e-commerçants dans le contexte actuel. Parce que l'e-commerce aussi, c'est aussi la vente des services digitaux, les produits et tout le reste. Mais si on considère notre secteur actuellement, c'est les exemples que je peux donner. Et aussi ceux qui sont dans le service, ceux qui donnent des formations en ligne, ceux qui font les abonnements, ceux qui vendent des logiciels. Tout cela, c'est des e-commerçants. Je crois que c'est une bonne initiative parce que tous les secteurs et toute la population doit participer au développement de notre pays. C'est très très important. Donc je crois que c'est une bonne initiative, d'autant plus qu'au moins, désormais au Bénin, on sait que le e-commerce est reconnu comme une activité économique. Ça fait déjà une bonne victoire pour les e-commerçants. Et non seulement ça, ça permet désormais aux e-commerçants d'être en règle vis-à-vis de l'État, et ce qui va permettre aussi aux clients de nous faire confiance désormais quand ils vont vouloir faire des achats. Parce que quand une entreprise n'est pas formalisée, les clients ne peuvent pas savoir si l'entreprise est juste, si après les achats, ils ont des problèmes, ils ne savent pas vers qui se diriger. Je crois que cette initiative va vraiment faciliter les choses, non seulement pour les e-commerçants, mais aussi pour nous permettre aussi de participer au développement de notre pays. Il ne faut pas voir le côté fiscal et ne pas aussi penser à ce que cette initiative nous apporte de bon. Le côté fiscal, d'accord, mais on gagne plus qu'on en donne. Les avantages pour nous, comme je le disais tout à l'heure, tout d'abord, ça nous permet de nous formaliser. Et désormais, on peut répondre aux appels d'offres. Vous comprenez un peu, on peut recruter des gens de façon légale. Ceux-là peuvent s'enregistrer à la caisse nationale. Non seulement ça, on peut vendre à des entreprises et quand même être capable de leur donner une facture. Je crois que c'est une bonne initiative. Mais le gouvernement doit aller de façon progressive. Commencer par des sensibilisations, faire des campagnes dans les grandes villes, amener les gens à comprendre le bien fondé de ce qu'ils sont en train de nous amener. Il faut dire que plus on en parle des bien fondés, des avantages, plus les gens vont commencer à réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça peut m'apporter de bien? Mais quand on impose ça de façon brutale, les gens ne seront pas aussi efficaces pour pouvoir adhérer. Et ça va aussi décourager les e-commerçants qui veulent intervenir dans le secteur, les jeunes qui veulent se lancer dans le secteur et tout. À l'issue de l'obtention du baccalauréat, de nombreux étudiants se retrouvent face à la délicate question de choix de leur filière à l'université. Interrogé sur le sujet, le président de la Fédération nationale des étudiants de l'université de Parakou a partagé son point de vue sur l'orientation des jeunes bacheliers. S'appuyant sur son expérience, il a prodigué plusieurs conseils pratiques afin d'aider les nouveaux étudiants à opérer des choix éclairés pour leur avenir académique et professionnel. Il est au micro de Elvit Mbeto. Le système d'orientation à l'université de Parakou a subi une très grande amélioration grâce aux efforts conjoints du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des établissements, et aussi grâce à cette plateforme qui a été mise en place depuis quelques années. Toutefois, ça reste encore perfectible et nous rencontrons souvent des problèmes d'adéquation entre les étudiants, entre le profil de l'étudiant en quelque sorte et les filières choisies. Comme défi rencontré par les nouveaux bacheliers, il y a d'abord ce changement d'environnement, le changement d'environnement radical. Et il y a
toute une modification. Les réalités sur le campus ne sont pas les mêmes avec les établissements, les collèges, je veux dire. Et le second défi, c'est cette manque de communication à la recherche. Les nouveaux bacheliers ne sont pas à la recherche, en fait, de l'information. De l'information, il manque de sensibilisation. Et également, il y a cette question d'hébergement et de la restauration qui reste un défi majeur à relever. La FUNEP nous organisons chaque année, et souvent dans les toutes premières semaines de l'année académique, nous organisons des séances de sensibilisation et d'encadrement des nouveaux bacheliers et d'orientation, en quelque sorte, au niveau de chaque décanat. Et également, il y a cette collaboration avec toutes les administrations, ce qui nous permet quand même d'avoir la même mesure pour un nombre de bacheliers. Il faut persévérer. C'est vrai, le bac, il faut vraiment réunir tous ces efforts. Il faut travailler dur pour obtenir le bac. Une chose est d'obtenir le bac et l'autre chose également, c'est de ne pas baisser les bras. J'ai souvent l'habitude de dire aux plus jeunes, à mes jeunes frères et sœurs, l'énergie avec laquelle vous avez pu déclencher le bac, si vous avez toujours cette énergie, soyez-en sûrs, vous allez traverser et la première année, et la deuxième année, et la troisième année facilement parce que le temps passe tellement vite. Vous allez finir la licence et également le master. Et l'autre chose, ne pas se contenter seulement des compétences académiques. Aujourd'hui, l'expérience a montré que plus avec les formations professionnelles et techniques, on s'en sort plus. La dernière fois, on était à une rencontre avec le chef de l'État et lui-même l'a dit que c'est un regret pour lui. Que c'est un regret. Il va falloir qu'on pense sur ce côté. Et les étudiants, les nouveaux bacheliers doivent comprendre en réalité que la formation académique seule, ça ne suffit pas. Et l'autre chose également, c'est le côté associatif. Il faut se mettre dans les associations. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans relation. Tout est basé sur relation. Et l'université est faite de telle sorte que quand vous rentrez, vous mettez les pieds dedans, votre vie, en quelque sorte, en dépend de 80%. La réussite de votre vie en dépend de parfois 80%. Quand vous réussissez ici, à l'extérieur, quoi qu'il arrive, sur le côté associatif, sur le côté académique ou encore professionnel, vous allez vous en sortir. En Côte d'Ivoire, l'ancien ministre de la Défense Moïse Lida Kouassi et l'ex-ambassadeur Bouba Kakone, tous deux cadres du PPACI, sont en garde à vue depuis vendredi. La direction du parti parle de persécution politique, tandis que le procureur assure que les enquêtes suivent leur cours. Les familles et avocats restent pour l'instant sans nouvelles précises des détenus. Au Maroc, 30 députés issus aussi bien de la majorité que de l'opposition sont poursuivis ou ont été condamnés depuis 2021 pour corruption et autres délits financiers, un record dans l'histoire du pays. Parmi eux, des figures de plusieurs partis, dont celui du chef du gouvernement, Aziz Akanouch, qui en compte 8. Cette vague de poursuites relance le débat sur la probité des élus et l'efficacité de la justice. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci Elisabeth Iladia pour cette actualité de ce matin, chers internautes. À présent, j'invite au plateau Elbik Mbetowo pour la Minute Sport. Le sport, c'est avec vous, Elbik. Bonjour. Bonjour Mouhidine Nawani. Internaute des Air Télévision, bonjour. En quête de gardien d'expérience, le club de la deuxième division sud-africaine, Kruger United FC, a réussi à signer l'international béninois Marcel Dandinou, qui a évolué au FC JDR Stars la saison dernière. Après avoir quitté cet été le JDR Stars, Marcel Dandinou va poursuivre sa carrière toujours en Afrique du Sud avec FC Kruger United, 5e du dernier exercice de la saison passée. En 85 matchs avec JDR Stars, il a signé 38 clean sheets, preuve de régularité et de son autorité dans les cages. Gardien titulaire avec JDR Stars, 14 clean sheets en 28 matchs sur 30 possibles lors de l'exercice 2024-2025. Marcel Dandinou cherchait un nouveau point de chute après son départ.
L'ancien gardien de Zaïre FC était suivi par des clubs sud-africains, éthiopiens et tanzaniens. Le FC Stoa Bucarest de David Kiki s'est incliné ce dimanche 10 août 2025 dans le cadre de la 5e journée de Superliga. Au terme d'un match très disputé, le champion en titre de Roumanie a été battu par Unirea Slobozia 1-0. Titulaire, le latéral gauche béninois a joué tout le match. Kiki a par ailleurs écopé d'un carton jaune. Le FCSB loge provisoirement au 12e rang avec 4 points. Grâce au Club Zurich de Imuriano Hassan a obtenu un score de parité ce dimanche 10 août à l'occasion de la 3e journée de la Super League. En déplacement, les Zurichois ont contré le FC Servette au nul 1-1. Le milieu béninois a joué les 90 minutes. Grâce au totalise 1 point et occupe la 10e place. Bandimar Sport de Cédric Routondi a lancé la saison par un nul ce dimanche 10 août en marge de la première journée de Trendion One League. Le Guépard et ses partenaires ont été accrochés par Sakaya Sport sur le score de 1 but partout. Titulaire, le défenseur béninois a disputé la rencontre dans son intégralité. Le bosseur Christian Mbilli remettra en jeu pour la première fois sa ceinture de champion intérimaire des super moyens contre le guatémaltèque Lester Martinez le 13 septembre à Las Vegas, ont annoncé les organisateurs de l'événement lundi 11 août. Mbilli, 30 ans, s'est emparé de la ceinture de champion intérimaire WBC des super moyens en battant de manière expéditive le Polonais Sulteki par arrêt de l'arbitre dès le premier round le 28 juin dernier à Montréal, au Québec, où le Français s'est installé en 2017. Mbilli a remporté tous ses combats professionnels, 29 au total, dont 24 avant la limite, tout comme Martinez qui a remporté 19 combats, dont 16 avant la limite. C'est l'essentiel à retenir pour la Minute Sport. Merci Elvic Umbetao pour ces informations sportives de ce matin. À présent, chers internautes, Elvic Umbetao une fois encore pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Umbetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi Lawani. Internaute des Zaïre Télévision, bonjour à nouveau. Chantre DH est un artiste gospel béninois originaire de Parakou, au nord du Bénin. Passionné de musique depuis son jeune âge, il a développé un style unique qui fusionne le gospel traditionnel avec des influences de rap et de musique urbaine, offrant ainsi une touche contemporaine à ses compositions. Porté par une profonde foi et un engagement spirituel constant, il utilise sa musique pour transmettre des messages de repentance, d'espérance et de transformation spirituelle. Sur sa chaîne YouTube, il partage plusieurs de ses œuvres, parmi lesquelles Repentez-vous et Gourmet Sauvage. Il reflète à la fois la créativité et son dévouement à l'annonce de l'Évangile. À travers ses compositions et ses prestations, Chanteur DH aspire à toucher les cœurs et à impacter positivement les vies tout en contribuant au rayonnement du gospel béninois et au-delà. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Umbetao, pour l'artiste du jour. Faut-il défendre la loyauté envers sa famille ou privilégier son indépendance personnelle? C'est autour de ce sujet que va se meubler le Parlons-en de ce matin. Le débat est avec vous, Elvic Umbetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïdi Lawani. Et vous, Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau également. Bonjour Moïdi. Alors d'entrée, je m'adresse à vous, Elvic Umbetao. Qu'est-ce que vous comprenez du sujet? Ce sujet amène à savoir si, à force d'évoluer, à force d'intégrer la société, si on doit toujours rester fidèle à notre famille, si on doit toujours rester aux côtés de la famille, où on doit crier indépendance, laisser la famille et partir. Elisabeth Iladia, est-ce que vous pensez qu'on doit, rester loyal envers sa famille ou on doit
défendre son indépendance? Pour moi, je pense plutôt qu'on doit défendre son indépendance. Parce qu'en réalité, moi, je ne comprends pas le sujet de la même année que Elvic. Parce que ce que moi, je comprends, c'est que, bon, on se demande si, à force de grandir, à force de voir le monde un peu plus clair, est-ce qu'on doit rester fidèle à la manière de penser de notre famille, en fait, aux valeurs traditionnelles de notre famille, ou soit penser par nous-mêmes, imposer nos propres valeurs et suivre notre propre chemin. Donc, moi, je pense plutôt qu'on doit suivre notre propre chemin. Elvic Ngwetao, Elisabeth a donné sa définition du sujet et je pense que c'est plus proche de ce que je pense ce matin, du sujet quoi. Donc Elvic Ngwetao, est-ce que vous également vous pensez que on doit rester borné sur les valeurs de nos familles ou on doit défendre nous-mêmes nos propres valeurs? Vous dites quoi? Je ne comprends pas cette manière de dire qu'on est borné par les valeurs de la famille. Les valeurs de la famille ne nous ont pas bornés, c'est ces valeurs même qui nous ont bercés. C'est pas ces valeurs on a grandi. Et dire aujourd'hui qu'on est borné par ces valeurs, c'est comme si on est déjà trop, comment dire, modernisé pour renier aujourd'hui nos valeurs. D'abord, nous savons que la famille c'est un socle. C'est un socle de soutien. Rester avec la famille, je ne dis pas que tu ne dois pas aller vers d'autres horizons, non. Mais la famille, elle est là pour nous. La famille te soutient sur tous les côtés. Mais lorsque tu cries indépendance, indépendance, tu ignores, tu bafoues, tu renies les traditions, les valeurs de la famille. Et tu pars, lorsque tu auras un problème, tu vas revenir. Du moment où tu commences à déjà crier indépendance, du moment où tu renies déjà tes valeurs, je pense que c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Elisabeth, on va revenir à vous. Je veux rester un peu avec Elvic. Vous dites qu'on ne doit pas bafouer les valeurs de la famille. Je prends un exemple terre à terre. Oui. Vous êtes chrétien, je pense. Oui. Vous êtes chrétien évangélique. Oui. Voilà. Elvic Ngwetao, depuis que vous êtes né, vous avez vu vos parents, vous avez vu votre famille chrétienne. Mais vous décidez subitement de devenir peut-être musulman parce que vous voyez Mouhidine qui est musulman, un ami qui est musulman, et ça vous plaît de faire comme lui. Mais puisque vous dites ce matin qu'on doit rester figé à ce qu'on nous a appris en famille, alors votre bonheur, ça ne compte pas. Je l'ai dit tout à l'heure qu'on ne doit pas aller vers d'autres horizons, on ne doit pas découvrir autre chose, je l'ai dit tout à l'heure. Mais je pense que là, vous parlez de religion, pas de la tradition. La religion, c'est également les valeurs. La tradition, c'est les valeurs, mais dans tout cas, je ne me vois pas... Elisabeth, on a écouté Elvic Ngwetao, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense plutôt que même quand on est petit, et les parents s'attendent à ce que, on grandit, et puis on apprend à voler de nos propres ailes en fait. En réalité, si par exemple maintenant et la famille fait quelque chose que tu n'es pas d'accord avec ce que la famille fait, refuser de faire cette chose-là ou refuser de suivre aveuglément la famille, ce n'est pas renier les siens. Non, c'est pas renier les siens. Non, en réalité, tu mets une limite à tout. Si par exemple maintenant dans la famille par exemple maintenant on valorise plus l'excision des femmes par exemple, et que je dis que non, c'est pas bien. En réalité, le monde évolue et vous n'êtes pas obligé de faire ça en fait, et que la famille est bonne, la famille veut à tout prix et rester sur sa position. Je pense que je suis libre de choisir ce que moi je veux. D'abord, je suis née d'abord libre. En réalité, c'est pas parce que je suis issue de cette famille que je suis forcément esclave de cette famille en fait. Non, en réalité, et si par exemple ma famille défend aveuglément un point A, et que moi je pense que le point A n'est pas vraiment bon pour moi, je suis pas obligée de défendre le point A. Ça ne veut pas dire que je l'ai renie, non. En réalité, je mets une limite à tout en fait. Donc défendre son indépendance individuelle, je crois que c'est d'abord se valoriser en fait. Ce n'est pas renier les siens. Si votre famille défend par exemple l'excision d'une femme, c'est ce que vous avez bien dit, et la circoncision d'un homme également. Je ne sais pas trop, mais si, je ne sais pas, mais je pense qu'en Afrique, l'excision d'un homme est un peu plus important, je crois, en tout cas, un peu plus important que l'excision d'une femme, en fait. Je ne sais pas en quoi l'excision d'une femme est importante. D'accord, on a écouté Elisabeth. Et je ne sais pas si j'ai le proverbe exact, je ne sais pas si c'est un proverbe ou une citation, mais je ne sais pas si j'ai la phrase exacte. On dit que la culture, c'est ce qui nous reste, ce qu'on a tout perdu.
si je l'ai bien dit. Elisabeth disait tout à l'heure qu'elle est née libre. Je pense que c'est faux, vous n'êtes pas née libre. Je suis née enchaînée, c'est ça? Vous n'êtes pas née libre. D'abord, vous êtes né par le lien de votre famille. Papa, maman, c'est pas eux vous êtes venus. D'abord, ça montre déjà que vous êtes sous vos parents. Et vous n'êtes pas né, vous êtes né. Il y a toujours le cordon qui vous relie à votre mère avant qu'on coupe ce cordon. Mais ça veut pas dire que je suis esclave de ma mère. Laissez-moi terminer. Ces deux choses prouvent déjà que vous n'êtes pas né libre. Et en grandissant, c'est les parents qui s'occupent de vous. Vous n'êtes pas né lorsque vous avez un mois, on vous a livré à la nature. Non. Vos parents vous ont gardé jusqu'à un âge donné avant que vous ne... Et maintenant, vous avez appris de vous-même. Et maintenant, vous criez indépendante. Elisabeth, ne tournez pas autour du pot, arrêtez. Allez droit au but. Je ne tourne pas autour du pot. Vous tournez autour du pot aussi. Vous criez trop indépendance. Vous dites que vous êtes né libre. Et vous bafouez aujourd'hui la culture. Comment? Vous mettez de côté la culture. Comment? Parce qu'aujourd'hui, vous vous dites trop modernisé. Parce que la société vous a montré des choses. La société vous a ouvert les yeux. Et vous pensez que tout est fini. Je ne sais pas si on a la même définition ou on a la même compréhension du sujet. Et quand vous parlez de culture Elvic Ngbetor, vous parlez de quoi? Lorsque je parle de culture, c'est ceux avec lesquels nos parents nous ont éduqués. Comme quoi, par exemple? Je ne vais pas savoir le dire dans... Je ne vais pas me mettre à... Elle a pris l'exemple de l'excision de la femme, par exemple. Arrêtez, je crois que Elvic s'embrouille. On va laisser. Vous aurez votre temps. Nos parents nous ont éduqués avec beaucoup de valeurs. C'est comme si, comment je dis, tes parents t'ont éduqué de telle manière et aujourd'hui en grandissant, parce que tu es entré dans la société, tu as vu tes amis, tes proches t'ont dit que non, c'est telle chose on fait et tu commences à marcher selon... Mais si vous devenez grand, vous avez cette aptitude-là de juger vous-même. Oui, de réfléchir. J'ai cette attitude de juger moi-même. Mais si tout le monde devait crier indépendant, si tout le monde devait dire qu'on doit marcher selon ses propres pensées, je pense que tout ce temps que nous allons nous perdre. C'est parce que nous suivons les valeurs de nos parents que nous sommes toujours sur la bonne voie. Je dis quelque chose, Mouidine. Vous voyez, je crois que Elvic s'embrouille tout seul. Vous ne voulez pas réfléchir de vous-même en fait. Vous voulez à tout prix que la famille soit la famille ne soit pas toujours là, n'est pas éternellement là. Les parents meurent, les grands-parents meurent, les tantes meurent, les oncles meurent. Vous serez obligé à un moment donné de votre vie de réfléchir pas à vous-même. Arrêtez, vous voyez, Mouidine, et prenez l'exemple, en tout cas, je dirais d'une famille par exemple, et que quand un membre de la famille, peut-être que le vieux est peut-être âgé, le grand-père est peut-être âgé ou la grand-mère est peut-être âgée, et que ces personnes-là se retrouvent à l'hôpital maintenant, c'est à peine si tu vois, dans cette famille, c'est à peine si tu vois 2 ou 3 personnes qui vont rester avec cette personne-là à l'hôpital, mais bim, quand la personne meurt, il y a des groupes qui se créent, quand tel est mort, on doit cotiser ici, on doit cotiser ça. Si moi, je parle de cette famille, je ne suis pas obligée de suivre aveuglement leur tradition, je ne sais pas trop. C'est pas être modernisé, non, c'est réfléchir par soi-même en fait. Si quelqu'un est d'abord malade et que la personne est d'abord à l'hôpital, et vous pouvez pas apporter votre soutien à cette personne. Et c'est quand cette personne meurt, par exemple, que vous mettez des bâches partout dans le quartier pour qu'on sache que vous avez un peu de fric. C'est pas en réalité. Ceux de la famille aussi, et les membres de la famille ne veulent pas réfléchir. Et les membres de la famille veulent suivre aveuglement les aînés. Est-ce que Elisabeth Iladia, quand on suit, par exemple, les traces de sa famille, comme Elvic le défend, ce n'est pas déjà une protection pour soi-même, parce que la famille avait déjà expérimenté ça, les aïeux ont expérimenté ça, c'est plus facile que de choisir. Arrêtez, Mouidine, je ne refuse pas de suivre les pas de sa famille, mais aveuglement, ça pose un problème. Chaque personne doit réfléchir. Moi, si ma famille, par exemple, maintenant, et je vois que ma famille, par exemple, maintenant, est généreuse, par exemple, et tend souvent la mère aux gens, qu'est-ce qui m'empêche de la suivre? Mais si ma famille, par exemple, maintenant, au lieu d'aider un membre de la famille qui est malade à l'hôpital, n'aide pas, et que c'est quand la personne meurt, par exemple, maintenant, qu'on met des bâches partout, on fait à gauche partout, donc je ne suis pas obligée de la suivre, en fait. C'est-à-dire que je réfléchis d'abord par moi-même, et je suis ce que je trouve est meilleur ou bon en eux, en fait. D'accord, c'est vous qui êtes l'arbitre dans ce cas. Elvic Ngbetor, est-ce qu'il y a un mot pour finir? Puisque je vois que vous n'êtes pas inspiré vraiment ce matin. Non, je suis inspiré, mais c'est la manière de penser d'Elisabeth qui me traumatise en quelque sorte. Pour finir, je vais juste dire que quel que soit ce qui se passe, il faut toujours rester loyal à la famille. Parce que... quel qu'en soit ce qui se passe, il faut toujours rester loyal à la famille. Parce que
la société, elle est là, c'est vrai. Tes proches, tes amis sont là. Du jour au lendemain, ces personnes vont partir. Ce que tu as dans la société, ce que tu cries, ce que tu as vu, tu crées indépendance, va partir un jour, mais la famille n'a pas te quitté. Seule la famille ne trahit pas. La famille ne peut pas trahir. Elisabeth Iladja, vous avez également la parole, Bon, même moi, si vous avez beaucoup parlé. Moi, je ne dirais pas d'être déloyal envers sa famille, sauf que la loyauté, même la loyauté a des limites en fait. Et puis on peut pas aveuglément suivre la famille en fait. Il faut parfois savoir réfléchir et pas soi-même en fait. Il faut pas renier les siens, mais pas forcément suivre aveuglément les siens en fait. Il faut réfléchir et puis voir et le bon et le mauvais en fait. Il faut savoir faire la différence en fait. Il faut savoir faire le dispatching. Merci Elisabeth Iladja. Merci Elvic Ngweto, chers internautes de Isaïe Télévision. Je rappelle le sujet de ce matin. Faut-il défendre la loyauté envers sa famille ou privilégier son indépendance personnelle pour vous? Est-ce qu'il faut défendre la loyauté ou privilégier son indépendance? Merci Elvic Ngweto une fois encore. Elisabeth Iladja, à vous une fois encore d'avoir pris part à ce panel. Chers internautes, merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui c'est mardi et prenez soin de vous et à très bientôt.